Merci pour la visite que vous me rendez ce matin. Je suis Cyril Lembumbu, agent civil de l'État, leader d'opinion, leader de la société civile, président de l'ONG Agir pour ton autonomie APTA, coordinateur national du mouvement politique, la coalition Action Patriotique Ensemble 2025, que nous avons appelé CAP 25, coordinateur technique, membre fondateur de l'association des femmes leaders de Logo-Evindo. Je suis dans la société civile depuis plusieurs années. J'ai été candidat aux élections en 2018, aux élections législatives. J'ai été dans une liste en cette même année, en 2018. J'ai été victime des événements du 31 août 2016 et j'ai été prisonnier politique de ces mêmes événements du 31 août 2016. Je suis membre du collectif des victimes du 31 août 2016. Pendant cette élection de 2025, j'ai été avec joie opté comme chargé à l'organisation dans la coordination provinciale de Logo-Evindo du Rassemblement des bâtisseurs. On ne s'auto-proclame pas leader. C'est votre entourage, c'est vos partenaires, vos sociétaires qui vous proclament leader parce que vous avez des aptitudes et de compétences. Effectivement, comme j'avais déjà dit en introduction, j'ai été depuis 2016, sinon 2014 sur le terrain politique. Jusqu'à ce jour, j'y suis. Et pendant toutes ces années, j'ai parcouru, j'ai connu de difficultés et des moments de joie. Donc, mon leadership, particulièrement dans la commune de Makokou, n'est pas opportuniste. J'arrive dans la commune de Makokou par la demande des femmes. Nous sortions de l'élection 2023 où j'avais été le référent en communication du grand meeting de l'alternance 2023 au stade Moussa de Mbolo à Makokou, pour ceux qui connaissent. Pendant ce meeting, j'avais invité les femmes à prendre la parole parce que vous vous souviendrez qu'elles avaient poussé un cri de cœur. Elles avaient souhaité de toute force le changement dans cette province. Donc leur force, leur détermination m'a amené à devenir un partenaire pour elles. Donc ces dames, après l'avènement du 30 août, du coup de la libération, m'ont invité à organiser la première marche de soutien au CTRI et au général Brice Clotaire Oligui Nguema dans la province de Logo-Evindo. Donc j'avais été à cette occasion l'unique homme qui avait apporté le soutien à ces dames-là. Je me suis battu avec mes modestes moyens à rassembler dans les rues de Makokou plus de 2800 individus, mais surtout de femmes. À partir de ce moment, elles m'ont dit « Nous ne souhaitons plus nous mettre à marge de la vie politique de notre localité. Mais nous avons un problème, c'est celui des soutiens. Personne ne veut nous soutenir, personne ne veut nous guider. Nous souhaitons que toi, notre jeune cadet, notre grand frère, notre fils, notre neveu, devienne le leader de notre mouvement. » Avec des soupçons, des gens pensent que je serais arrivé à Makokou par opportunisme parce que j'étais en train de fuir le département de la Zadie. Mais je suis à Makokou par souhait, par appel et attente des femmes
la commune de Makoko. Je suis Gabonais, natif de la province de Logoué-Vindo. Même si je ne l'aurais pas été, je pense que la loi nous l'autorise. Lorsqu'on a des intérêts quelque part, on peut se positionner. J'ai des intérêts dans le premier arrondissement de Makoko et dans la ville de Makoko. J'ai des parents qui y vivent. Moi-même, jeune, j'ai appris à l'école communale A. J'ai des camarades des classes avec lesquels nous avons été en classe de C1, C2, à l'école communale A de Makoko. Donc je suis aussi un produit du premier arrondissement de Makoko. J'ai appris au lycée Tia de Makoko. Je disais tantôt que j'ai de la famille. Mais il faudrait que nous soyons un peu sérieux. La commune de Makoko est la vitrine de la province de Logoué-Vindo. Je pense que pour tous ceux qui ont d'abord un souci de voir Logoué-Vindo se développer, nous devons commencer par là. Si le développement doit atteindre la Zadie, il doit passer par Makoko. Donc je ne m'en voudrais pas aujourd'hui, où je me sentirais pas mal à être candidat pour une quelconque élection ou à m'impliquer dans la vie politique de la commune de Makoko et du premier arrondissement. Je viens d'acquérir une parcelle à Makoko, bien que les travaux sont déjà en train de se préparer. Donc j'ai tous les droits de m'implanter et m'impliquer à la vie publique de la capitale provinciale. Même si j'aurais été dans le Wellington, dans l'Angounier, la Nyanga, nous avons une preuve dont j'aime bien prendre pour exemple. À Port-Gentil, nous avions eu, en son temps, un vice-sénateur natif de Logoué-Vindo, un maire d'arrondissement natif de Logoué-Vindo. Donc c'est pour vous dire qu'au Gabon, tout Gabonais peut faire de la politique là où il se sent bien. Logoué-Vindo n'est pas une province exceptionnelle. Elle est dans le Gabon et dans le Logoué-Vindo. Partout où je me trouve, Menkamboubou au vent, Makoko, je suis chez moi. Déjà, je tiens à féliciter particulièrement le chef de l'État pour cette victoire écrasante. Mais surtout rappeler que cette victoire, il ne la doit à personne, si ce n'est aux populations. Je me souviens encore que le 9 septembre 2023, lorsque nous marchions dans les rues de Makoko, les femmes avaient déjà glané de chansons selon lesquelles, si Oligui est candidat, nous voterons pour lui. Donc, depuis le 9 septembre 2023, date à laquelle nous avons pris position pour le CTRI et son chef, Brice Clotaire Oligui Nguema, nous n'avions pas d'autre choix. Nous n'avions pas d'autre choix. Donc la victoire du chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, ne ferait l'objet d'aucune récupération. Il a été sur le terrain lui-même, il a boosté les populations, il a posé des actes qui ne pouvaient qu'être à son actif. Bon, mon apport personnel, oui, j'ai apporté le message, comme vous avez vu. J'ai tenu un meeting en Bolo, j'ai été à plusieurs reprises à la salle polyvalente de Makoko, échanger et donner des avis aux organisations de la société civile. J'ai été dans le département de Livindo par la bretelle Bonga et autres. J'ai été dans le département de la Zadie à Menkambo où nous avons tenu un grand meeting. Donc, notre apport a été celui-là, juste de rappeler, je dis bien de rappeler, la fidélité à notre engagement depuis le 30 août 2023, date à laquelle le Gabon a été libéré de griffes des
carnivore. Vous savez, il ne peut pas avoir de politique sans animateur. Nous ne sommes plus dans des systèmes anciens, des systèmes monopartites ou des systèmes de royaume. Il fallait bien que les gens se mettent face aux candidats du scrutin relégué et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais nous savions depuis que ces gens-là ne pouvaient pas faire mieux que ce qu'ils ont pu faire. J'ai souvenir quelqu'un qui, pendant même la campagne, disait déjà qu'il était disposé à travailler avec le général s'il arrivait qu'il gagne. Comment on peut aller à une élection tout en souhaitant de gens travailler avec son adversaire, parce qu'on n'avait réellement pas la conviction de gagner cette élection. Je suis en partenariat avec plusieurs personnes dans cette commune de Makoko. Vous me poserez certainement la question de savoir c'est ce que je compte faire sur le plan politique. Ben, je peux déjà vous informer que je suis en train de mettre en place 2 listes sur la commune de Makoko. Nous aurons une liste au 1er arrondissement, une autre au 2e arrondissement. Donc, nous allons prendre une part active à la vie politique de la commune de Makoko. Si l'opportunité se présenterait à ce que j'aille pour législative ou autre, je n'ai pas encore décidé de cela. Mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que nous aurons 2 listes dans la commune de Makoko. Elles pourraient être indépendantes ou sous la bannière d'un parti politique. Mais nous attendons le moment opportun. Vous savez, chacun a une vie dont il souhaite gérer selon ses attentes. Ce que je voudrais dire, c'est que en politique, il n'y a pas de génération spontanée. Nous n'allons pas passer du temps à critiquer, à condamner dans les réseaux sociaux alors que nous ne sommes pas présents sur le terrain. Que tous ceux qui veulent faire de la politique aillent sur le terrain, qu'ils aillent vivre les réalités du terrain, qu'ils aillent communier avec les populations, qu'ils aillent explorer les champs politiques. Que la jeunesse s'engage réellement en politique et qu'elle s'attende à faire beaucoup de sacrifices, à être vilipendée, à être huée, mais qu'elle soit opiniâtre, qu'elle soit combative. Parce qu'on ne peut pas attendre qu'on prenne comme ça les responsabilités sans se battre. Donc que ceux qui veulent réellement faire de la politique s'élèvent et qu'ils aillent sur le terrain. Merci.